الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Inch'Allah ta'ala, je vais traduire de façon très approximative ce que le Cheikh Saleh al-Luhaydan hafidhahullah ta'ala a dit durant son allocution, et le frère Sofiane Abu Ayoub traduira par la suite également de façon brève les questions-réponses qui ont été suggérées au Cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé dans la voie droite. Il nous a montré les choses qui sont autorisées comme les choses interdites. Il n'y a pas un bien sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'ait montré. Il n'y a pas un mal sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous ait mis en garde contre celui-ci. Le prophète alayhi salatu wa sallam est venu avec la religion de la facilité, la religion de la bienfaisance, la religion qui veut la guider pour l'ensemble des gens. Allah subhanahu wa ta'ala donne par la gentillesse et la douceur ce qu'il ne donne pas par la méchanceté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que l'adoration légiférée est celle qui est sincère et en totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est connaisseur de toutes choses, qu'Allah azza wa jal sait parfaitement ce qu'il y a dans la poitrine de chacun. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ar-raghbatu war-rahba, avec l'attirance, en espérant le bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais adorer également Allah azza wa jal en craignant son châtiment. Le musulman doit être bienfaisant et il doit appeler à l'islam et vouloir la guider pour les gens. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qui a surgi parmi les gens. Vous ordonnez le bien et interdisez le mal. Et il faut avoir à l'esprit que si Allah subhanahu wa ta'ala guide une personne par ta cause, eh bien tu auras une immense récompense. Et le musulman doit être bienfaisant en aidant son frère, en l'appelant à la religion, en l'aidant financièrement s'il en a la possibilité. Puis le cheikh a dressé des conseils aux prêcheurs, en disant que le prêcheur, lorsqu'il appelle à l'islam, doit être souriant, il doit être doux, gentil avec ceux qu'il appelle. Il leur veut le bien et il veut les sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce prêcheur veuille, dans son appel, offrir aux gens le bonheur dans cette vie d'ici-bas et les préserver du châtiment de l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé Moussa et Haroun à Pharaon pour l'exhorter, Allah azza wa jalla leur a dit فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allah azza wa jalla, lorsqu'il a envoyé Moussa et Haroun pour aller prêcher Pharaon, Allah azza wa jalla leur a dit et dites-lui des paroles douces afin qu'il se rappelle ou qu'il craigne. Le musulman ou le prêcheur doit montrer aux gens les bienfaits d'Allah azza wa jalla sur eux et leur expliquer que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne toutes choses. Et comme l'a dit Ibrahim alayhi salam, comme le dit Allah azza wa jalla, فَإِوَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit, jusqu'à la fin du verset. Le prêcheur doit aimer pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais énervé sur une chose qui le concernait personnellement, mais au contraire, le prophète alayhi salatu wa sallam s'énervait lorsque les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient transgressées. De même que le prêcheur doit appeler les gens à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité la parole d'Allah azza wa jalla sur le sens. Dis, ô mes serviteurs, qui avaient porté atteinte
à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Quel que soit l'égarement de la personne, il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ce prêcheur, ce bienfaisant doit appeler les gens et doit les pousser vers le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh a adressé des conseils. Parmi ces conseils, le fait de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et de l'évoquer souvent, de l'évoquer avant de dormir en lisant le verset du trône, car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit le verset du trône avant de dormir, Allah azza wa jalla le préserve et aucun diable ne l'approchera jusqu'au matin. Et lorsqu'il se lève le matin pour la prière, il demande à Allah azza wa jalla de le préserver de tout mal. Il demande à Allah azza wa jalla de faire en sorte qu'il reste ferme dans cette religion. Le musulman doit être un prêcheur à travers ses actes. Il doit appeler à l'islam à travers son bon comportement. Il doit montrer aux chrétiens les 6 piliers de la foi, leur expliquer qu'Allah Azza wa Jalla est le seul créateur, le seul pourvoyeur et donc le seul qui mérite d'être adoré, qu'Allah Azza wa Jalla a créé des anges qui ne lui désobéissent jamais, qu'Allah Azza wa Jalla a révélé des livres, il a révélé le Coran, il a révélé la Torah, il a révélé l'Évangile, il a révélé Az-Zabour, il a révélé les feuilles d'Ibrahim et d'autres livres dont nous n'avons pas plus d'informations, et de leur expliquer bien sûr que le Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal, a la suprématie sur tous les autres livres. Il doit leur montrer également que le musulman ne peut être musulman que lorsqu'il croit en Jésus alayhi salam. Jésus qu'Allah Azza wa Jal a créé d'une mère sans père, de même qu'Allah Azza wa Jal a créé Adam, ni de père, ni d'une mère. De croire au jour dernier, de croire à la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et de savoir que tout ce qui a lieu dans cet univers n'a lieu que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh a adressé des conseils à l'étudiant en sciences, tout d'abord de méditer dans le Coran, et de méditer de façon particulière, Suratul Asr, Surat le temps, dans laquelle l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit, si Allah Azza wa Jal n'avait révélé que cette sourate, aux gens, elle leur aurait été amplement suffisante. Et le cheikh adresse également un conseil qui est le fait de faire de bonnes œuvres, et que les choses les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsque son serviteur se rapproche de lui à travers des obligations. Et les conseils qu'a adressé le cheikh également, qui est de faire beaucoup d'istighfar, de demander beaucoup à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne nos péchés. Et il a insisté lourdement sur l'importance de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'évoquer Allah Azza wa Jal le matin, le soir, avant de boire, après avoir mangé, en entrant chez soi, tout comme en sortant de sa maison. Et le cheikh adresse également le conseil de prendre soin de nos enfants et de leur accorder une éducation saine et islamique. De même qu'il est important de préserver les 5 prières et pour l'homme de les accomplir à la mosquée, si mosquée il y a, car cette prière sera une lumière pour lui et elle sera également une preuve en sa faveur. Et le cheikh hafidhahullah ta'ala a adressé un conseil aux femmes, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elles ont une immense responsabilité quant à l'éducation de leurs enfants. Et elles doivent être bienfaisantes envers leur mari, et elles doivent prendre soin également de leur maison. Puis le cheikh hafidhahullah ta'ala a adressé des conseils généraux et a invoqué en faveur de l'ensemble des musulmans et notamment en faveur des musulmans dans les pays dans lesquels il y a actuellement des troubles.
ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et nous nous excusons auprès de chacun de vous sur le fait que malheureusement nous ne pourrons pas traduire aujourd'hui les questions-réponses. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc Inch'Allah ta'ala, nous allons clôturer ce séminaire et bien sûr je commencerai tout d'abord par remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de mettre en œuvre ce séminaire et qu'il ait lieu par sa grâce, par son aide et par sa volonté subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions comme cela se doit vis-à-vis de notre Seigneur et notre Créateur subhanahu wa ta'ala, sans oublier bien sûr de remercier les responsables de ce centre islamique Tariq ibn Ziyad d'avoir accepté généreusement de nous avoir accueillis, les prêcheurs qui ont participé à ce séminaire afin d'appeler à l'islam la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de montrer la beauté et la grandeur de cette immense religion. Ainsi, nous les remercions et nous demandons à Allah Azza wa Jal de décupler la récompense qu'il leur accordera et nous demandons à Allah Azza wa Jal de leur permettre de poursuivre des œuvres comme celle-ci dans un futur proche, Inch'Allah ta'ala. Et pour terminer, je vous dirais que il faut que le musulman soit ferme dans sa religion. L'islam, sa beauté et sa grandeur vous a été montré sous presque toutes ses formes. Et vous savez tous que les tentations sont de plus en plus fortes et sont de plus en plus dangereuses. Nous vivons dans une époque en laquelle il est de plus en plus difficile de pratiquer sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, As-Sadiq al-Masduq, nous a informé de cela, qu'il arrivera un temps dans lequel le musulman qui adorera Allah Azza wa Jal éprouvera de la difficulté, comme le fait de prendre une braise dans sa main. Et le prophète alayhi salatu wa salam a également dit: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Il n'y a pas un jour sans que le jour qui le suit soit pire, et ceci jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Mais, et je terminerai par ce hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je vous annonce cette bonne nouvelle que la suprématie sera pour la religion d'Allah, l'islam. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le hadith de Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu anhu: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وفي رواية الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le hadith de Tamim ibn Aws al-Dari, authentifié par Sheikh al-Albani dans Silsila Sahiha, que ce commandement, qui est cette religion, sera diffusé et atteindra ce qui est atteint par le jour et la nuit. Et il n'y a pas une maison dans la ville ou dans une campagne sans que cette religion n'y entrera. Par la puissance du puissant ou par l'avilissement du faible, une puissance qu'Allah Azza wa Jal donnera à cette religion et à ses adeptes, et une humiliation qu'Allah Azza wa Jal donnera à la mécréance. Et le dernier appel que je vous ferai, qui est de participer, si cela est dans votre capacité, car comme vous le savez, d'organiser un tel séminaire demande des frais, demande un effort financier de la part de ce centre islamique, Allah Azza wa Jal le préserve. Ainsi, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui espèrent la récompense d'Allah Azza wa Jal et qui peuvent aider financièrement afin d'alléger les charges qui auront été dépensées
de façon générale pour cette mosquée et de façon précise pour la tenue de ce séminaire. Wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum ala sabrikum wa ala husni istima'ikum.